Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du PDG de Dassault, Éric Trapierre, à qui on doit vraiment décerner la médaille du patriotisme. Un jour, cet homme, il faudra lui construire une statue parce que s'il y a bien un patriote encore dans ce pays, s'il y a bien un souverainiste dans le grand patronat français, il n'y a que lui. Et écoutez bien ce qu'il va vous révéler juste après. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Ce soir, je serai en direct à partir de 20 h, donc n'hésitez pas bien sûr à passer me voir, ça sera juste avant le match de l'équipe de France à 22 h, donc rassurez-vous, ça ne sera pas long. On l'écoute et on en parle juste après. Un quid de l'eurodrone, c'est presque freudien le fait que j'ai oublié la question. Pour nous, c'est simple, Airbus nous a dit dehors. Bon, alors donc on n'est pas d'accord, et donc on discute. On discute du pourquoi on est dehors. Donc je peux plus vous dire où en est le programme, puisque les ponts sont coupés, au sens programmatique du terme. Après, l'eurodrone, moi je me rappelle, j'ai été un de ceux qui l'ait bâti avec le président à l'époque de Finmeccanica, c'était pas encore Leonardo, et de EADS, c'était pas encore Airbus, donc vous voyez, ça fait longtemps. On était à 3 autour de la table, et j'ai dit, il faut qu'il y en ait un qui soit leader. Et on a à 3 décidé que ça soit Airbus. Alors là, il ne conteste pas le fait qu'il ne faut pas être coco. Il y a un leader. Mais quand c'est l'avion de combat, non. Ça, c'est plus compliqué. Donc l'eurodrone, je ne sais pas, c'est aux militaires aussi à le savoir. La France s'est lancée dans ce programme. Les choses ont évolué. Un eurodrone au-dessus du Sahel, c'est vrai que ça vole longtemps, ça observe bien, ça doit avoir une pertinence. Un eurodrone dans un conflit armé où le ciel n'est pas complètement maîtrisé, et du moins la menace solaire est toujours là, la menace aérienne est toujours là, c'est sûrement une cible assez facile. Donc c'est pas à moi à répondre. J'ai compris que les Français ne voulaient plus acheter d'eurodrone. J'ai compris ça parce que je lis la presse, voilà. Mais il y a eu les travaux parlementaires dedans, donc il n'y a pas d'achat de drones eurodrones dans la loi de programmation militaire. Il y a un développement qui est en cours. Est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il ne s'arrête pas? Je ne sais pas vous dire. Pas mal de choses hallucinantes. Déjà, on comprend bien que Airbus n'est pas sous contrôle français. Bien souvent, si vous demandez aux gens, Airbus, pour la plupart des gens, c'est une entreprise française. Sauf qu'il faut savoir que grâce à l'Union européenne, et vous savez, tout ce qu'on appelle des coopérations entre États, et la France a eu la bonne idée de faire des coopérations, bien sûr, avec l'Allemagne qui est notre ami, bien sûr, n'oubliez pas le couple franco-allemand. Je précise qu'en Allemagne, il n'y a pas de traduction pour le couple franco-allemand et que cela n'existe pas. Et ce qu'a fait l'Allemagne, c'est ce qu'elle fait avec la France depuis que nous sommes un couple au sein de l'Union européenne, c'est nous voler toute notre technologie. Airbus est une création française à la base, c'est le génie français. Cela découle bien sûr de la politique gaullienne et cela a été volé par les Allemands car aujourd'hui, quasiment tout Airbus se retrouve en Allemagne. Donc si demain, imaginons, la France sortirait de l'Union européenne, voudrait reprendre son indépendance et reprendre Airbus ou se mettre à fabriquer, comme elle a toujours fait, des avions, on ferait face à de grandes difficultés. Ce qui est hallucinant également, c'est qu'il doit apprendre par voie de presse, cet homme-là est le patron, le PDG de Dassault. Donc une grande partie de l'armement français vient de Dassault. Et personne au sein du gouvernement et au sein notamment du ministère des Armées n'est capable de communiquer avec le groupe Dassault pour leur dire qu'ils ne veulent plus acheter ce fameux drone européen. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est qu'on s'est aperçu en Ukraine que tous ces drones qui servent à observer se font abattre facilement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les drones comme les missiles ont vu leur efficacité diminuer largement. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les défenses anti-aériennes, là aussi, ont gagné en efficacité et c'est devenu beaucoup plus facile d'abattre des missiles. C'est pour ça que vous voyez par exemple avec la guerre en Iran, on ne tire plus des missiles, on tire des salves des missiles, une trentaine, une cinquantaine, en espérant que dans le lot, vous allez en avoir quelques-uns qui vont tirer leur cible. Du coup, un drone énorme qui fait beaucoup de bruit et qui se voit, je vous laisse imaginer que c'est une cible. Et la France, heureusement, a décidé, parce qu'elle a appris grâce à la guerre en Ukraine que ces drones-là n'avaient plus aucune efficacité, qu'il ne fallait pas en commander. Encore, il aurait fallu, bien sûr, le dire à Dassault. Tout cela fait bien sûr partie du projet SCAF. Vous savez, ce fameux projet d'avion de combat
européens, principalement franco-allemands. L'ultime médiation entre Dassault Aviation et Airbus sur le SCAF a échoué selon le journal allemand Handelsblatt, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en allemand, confirmé par un responsable cité par Reuters, le médiateur allemand est arrivé à la conclusion que la construction d'un avion de combat commun n'était plus possible, rapporte le quotidien. Alors que la France exige un leadership clair pour Dassault sur le pilier NGF et que Berlin avec Airbus refuse de laisser un seul partenaire dominer le projet. Les deux cas de sortie envisagés sont alors de développer deux avions de nouvelle génération tout en gardant la coopération sur le cloud de combat ou bien de poursuivre le projet malgré les blocages, affaiblissant l'ambition d'un avion européen commun destiné à remplacer Rafale et Eurofighter à l'horizon de 2040. Mais pourquoi donc les Allemands ne veulent absolument pas le leadership français, mais veulent le leur? Tout simplement parce que les Allemands, en termes d'avions de combat, c'est zéro. Ça vaut rien, ils n'ont pas la technologie. Les gens ne le savent pas, mais en matière de tanks ou d'autres armements, ils nous ont déjà volé les technologies parce que ce n'est pas la première, malheureusement, coopération d'armes que nous faisons avec les Allemands. Et à chaque fois, eh bien la France, elle part avec une main devant, une main derrière. Pourtant, Dassault est une de nos meilleures entreprises, ça fait partie des fleurons français. C'est un fleuron qu'on devrait chérir et la France n'a pas besoin de collaborer avec un pays en Europe pour construire son propre arsenal, bien sûr, de défense. D'ailleurs, le patron de Dassault, Éric Trapierre, se dit ouvert à des coopérations avec des partenaires américains pour le projet d'avion spatial Vortex, affirmant qu'ils sont très intéressés. Je préférais d'abord travailler pour la France, pour l'Europe, mais on a aussi un lien transatlantique historique, et dans le civil, il n'y a aucune raison de bouder les Américains, juge le dirigeant. La France, qui, je me répète, a Ariane. Là, pour le coup, c'est Airbus, on l'a perdu, mais Ariane, c'est encore français. Et puis surtout, la seule base de lancement, elle est en Guyane, elle est en France. Donc la France pourrait se lancer à la conquête de l'espace toute seule. Et malheureusement, Dassault va sûrement travailler avec les Américains. Pourtant, la conquête de l'espace est vitale, c'est un atout de souveraineté. Je sais que c'est un débat qui peut paraître très lointain pour beaucoup, et ce n'est pas un débat qu'on a malheureusement dans l'espace médiatique, mais maîtriser l'espace, donc maîtriser ce qu'on appelle les espaces fluides, est d'une importance capitale. Encore une fois, la France prend du retard pendant que le monde avance. Pourtant, quand la France, elle veut, elle peut. Comme toujours, Thales et Ariane Group ont annoncé avoir réalisé avec succès les premiers tirs de la munition balistique longue portée FLP T150. Cette munition, développée par des technologies 100% françaises, offre une portée de 150 km et une précision métrique. Elle vise à renforcer les capacités de frappe en profondeur de l'armée de terre française. Quand la France veut, eh bien la France fait, comme d'habitude, une seule chose, de l'excellence. Le problème en France, vous avez un problème d'élite, bien sûr, vous avez le problème de l'État qui n'a plus de vision, et puis on a des traites, on a des parasites. Certains vont me dire, nous avons le problème de l'Union européenne, l'Union européenne est un fait aggravant, nous n'aurons pas l'Union européenne, nos élites continueront à trahir le pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de l'Union européenne, je dis juste que sans l'Union européenne, on aurait malheureusement les mêmes problèmes. À cause de nos élites, et aussi, et je sais que ça va pas plaire, donc je vais prendre des pincettes, aussi à cause d'une partie du peuple français, ce peuple qui est anti-tout, anti-clim, anti-voiture électrique. Malheureusement, pendant ce temps-là, on ne se rend pas compte parce qu'on vit en France et on a l'impression encore d'être un pays dominant, mais nous sommes un pays du tiers-monde et nous sommes en train de devenir, et je sais que mes mots vont être durs et cela ne sera pas apprécié, donc faites-vous plaisir dans les commentaires, mais nous sommes en train de devenir un pays de clochards. On peut être anti-IA, anti-robotique, anti-ceci, anti-cela. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, Internet, téléphone portable, les gens s'en sont montrés anti. Oui, mais le monde avancera avec vous ou sans vous. Et vous savez, une technologie, tout dépend de ce que vous en faites, par exemple. Je vais vous donner, avant de parler de ça, regardez ce qu'ils ont fait en Chine. Je vais vous mettre le son. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, juste ici, une personne se levée par un drone. Car en Chine, ils utilisent des drones pour secourir des habitants piégés par les inondations qui frappent le sud-est de la Chine. Vous le savez, quand il y a des catastrophes naturelles, parfois pour les pompiers, pour les sauveteurs, c'est compliqué d'intervenir à cause du feu, à cause de l'eau. Eh bien, la Chine utilise des drones pour le faire. D'ailleurs, en France, hier, nous avons perdu un pompier. Vous savez, il y a des feux dans le sud de la France et un de nos pompiers, bien sûr, est mort
en essayant d'éteindre le feu. Pendant ce temps-là, eh bien en Chine, il s'est inauguré ce jeudi au Havre le plus grand porte-conteneur à battre pavillon français, propulsé au GNL et doté de technologies d'intelligence artificielle pour optimiser son exploitation. Il incarne une nouvelle génération de navires visant à réduire les émissions, construits, tenez-vous bien, en moins de 10 mois par le chantier chinois Zhongzhenghang, comme vous voyez j'ai un accent chinois extraordinaire, près de Shanghai. Il est le premier d'une série de 10 navires représentant un investissement total de 2,5 milliards d'euros par CMA CGM. Je vous rappelle que c'est une entreprise française. Je vous rappelle que la France a commandé un nouvel porte-avions. Ce porte-avions n'arrive pas avant 2040. Donc en gros, on va mettre quasiment 10 piges à construire un porte-avions. Eux sont capables de construire un navire en 10 mois. Alors oui, certains vont me dire que ces navires polluent, etc. On n'est pas là pour débattre du fond, on est plutôt là pour débattre de la forme. En France, par exemple, on se plaint, et à raison, de la bureaucratie. La bureaucratie, ça ralentit bien sûr l'économie et ça emmerde tout le monde. Nous avons une IA française qui s'appelle Mistral. Pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour réduire l'administration française? L'administration française, au minima, ça nous coûte 200 milliards par an. On pourrait la supprimer et utiliser l'IA. Dans toute technologie, oui, il y a des dérives. C'est évident, et l'être humain, aussi bon soit-il, utilisera toujours des choses pour faire du mal. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit à chaque fois être anti-tout, parce que si c'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui le feront. L'arme nucléaire, par exemple. Il n'y a pas plus dangereux, ça peut litrifier un pays. Pourtant, aujourd'hui en France, on est tous très contents que la France possède l'arme nucléaire, parce que c'est encore ça qui fait de nous une grande puissance. Il faut vraiment qu'on sorte de cet esprit étriqué que nous avons français. Je vous rappelle que à cause de la canicule, nous sommes en train de débattre s'il faut mettre des clims en France. Le monde entier a des clims. Le Qatar climatise les terrasses. La Chine, du haut de ses gratte-ciel, envoie des brumes pour rafraîchir, bien sûr, les habitants au plus bas. Vous avez des clims partout, même dans les pays froids. Vous avez des clims. La clim a été inventée en 1904 et en 2026, eh bien, vous avez encore des débats sur la clim. Pire, la France est le seul pays du monde où les gens meurent de la chaleur. Il est grand temps que la France tout entière se reprenne en main et qu'on aille de l'avant, parce qu'en plus, nous avons toutes les qualités, mais surtout tout le génie pour le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.